Shabbat Shalom, Shavuatov, je sais pas quoi. Shavuatov. Et voilà, Hop. le micro il tombe, c'est la guerre. Bonjour, tout va bien, Baruch Hashem, yom yom. Alors, on se retrouve pour la paracha. Mishpatim. Mishpatim, voilà, oui, on rame. Avec Et une idée de Ramban. Ramban. Je te mets bien ton micro, voilà, rapproche-toi de moi, comme ça, on te voit, t'es beau, t'es là, Alors, t'es présent. Alors, comment ça à va? la fin de Parashat Mishpatim, Ça va bien? Le mec, il veut pas parler avec moi. Comment ça va, Rav? Baruch Hashem, quand je te vois, je vais mieux. Ah, et moi aussi. Moi aussi, quoi. Ma neshama, elle va mieux. Le reste, je sais pas, tu me nourris pas, tu me donnes pas à manger, tu vois. Mais ma neshama, elle est bien. Et quand ma neshama va bien, mon corps est bien. Et ça se voit. Baruch Hashem, Tabarakallah, comme on dit, chez vous, en Tu étais à la Ashkenaz. maison Shabbat ou... J'étais à la maison du bonheur. Alors, J'ai été voir la sortie d'Égypte. Tu m'as dit d'aller à la mer Rouge. Moi, j'ai été voir. J'étais à Eilat. Et voilà. Allez. Moi, je t'écoute. Hein. Tu me dis allez, maintenant, maintenant. Mishpatim. À la Mishpatim. fin de la Parashat Mishpatim, Ok. il y a un paragraphe. El Moshe Amar. Et à Moshe, il a dit... Ah, c'est son nom de famille, Amar? Me dis pas que c'est un Marocain. Moshe est hein. marocain ou tunisien? Non, c'est pour ça. Amar, c'est marocain. Moi, chez Amar. Alors, Ve'el Moshe Amar. Et Dieu a dit à Moshe, D'accord. monte vers moi. Mhm. Et Moshe, il est monté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vayavo Moshe, vaïsaper lahem d'Ivra Hashem. Moshe, il vient raconter au peuple ce que Hashem a dit. Et tous les commandements. Et le peuple, il a répondu, Naasé, tout ce que tu as dit, on va faire. Sympa. Moshe a écrit toutes les phrases de Dieu. Et il s'est levé le matin. Il a mis 12 pierres pour les 12 tribus. Et il a envoyé les jeunes, Bnei Israël. Ils ont amené des corbanotes. Et il a pris le sang. Et il a aspergé le sang sur les Juifs. Et il a dit, et il a pris le livre, donc il a écrit les commandements, et il a lu aux oreilles du peuple, et ils ont dit, Naase venishma. On fera Et on fera et on écoutera. et on comprendra. Donc la phrase de Naase venishma, elle est marquée à la fin de la Parashat Mishpatim. Mhm. Et nous savons que les 10 commandements du Mont Sinaï, c'est dans la Parashat Yitro, Yitro. la semaine dernière. Exact. Alors pourquoi la phrase de Naase venishma, elle est ici à la fin de Mishpatim et pas dans Parashat Yitro avant le dévoilement divin pour les 10 commandements. Bah, peut-être que le fait, on en avait parlé la semaine dernière, le fait de parler sous la menace, sous les colottes, sous les massins de Nas et Benishma, ça vient pas du cœur, ça vient de la crainte. Alors que là, le dire Nas et Benishma, une fois qu'on est plus détente, tu vois, si avec Moshe, alors raconte-nous Moïse, quelles sont ses lois particulières, et tu dis, alors écoute, Nas et Benishma, on va le faire et on comprendra. Là, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est beaucoup plus grand parce que t'as pas la pression, quoi. Alors, on va voir. T'imagines avec les éclairs, les trompettes, les chauffarottes. On dit qu'il y avait la montagne sur leur tête. La montagne était sur la tête. Et il y en a même qui n'ont pas survécu. Tout le monde est mort et tout le monde est ressuscité. Tout le monde est mort et tout le monde est ressuscité. T'imagines, hein, ça fait du monde à ressusciter. Non, mais si tu fais un par un, tu perds du temps, quoi. Bon, Shmuel, il est vivant, ouais, c'est bon. Mais pourquoi un par un? Ah, d'accord, tout d'un coup. T'imagines, on s'est mélangé dans les âmes. Oh Thierry Owen? Non, Peut-être tu Fabrice. je suis Michel, moi. Bon, en tout cas, Ok, donc après, ça s'est bien c'est marqué. passé. Vaïkar Moshe et Tu Adam. m'as pas dit ce que tu as pensé de mon Ah, explication. on va y arriver. Ah, d'accord. Vaïkar Moshe et Adam. Moshe, il a pris le sang. Oui, Et il a aspergé sur le peuple. oui. Il va dire, voilà le sang de l'alliance que Dieu a fait avec vous sur tous ses commandements. Voilà. Et ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait un repas. Sympa. Qu'est-ce que Je t'ai dit, détente. Ils ont mangé, ils ont Qu'est-ce bu, que ils ont c'est fait ça un repas. Alors, le Rashi, Non, l'histoire, c'est pas comme ça. Il faut l'expliquer. Moshe, il a organisé un grand barbecue géant avec les 12 tribus. On est d'accord? Non, dis les choses. Ils ont mangé quoi? Ils n'ont pas mangé une pizza. Ils ont mangé quoi? ben, c'est marqué, ils ont mis des corbanotes. Des corbanotes, c'est quoi? C'est de la viande. De l'agneau, du mouton, de la vache, du machin. Ils ont fait un barbecue géant, les gars. Un truc immense. Les 12 tribus, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Ils mangent tranquille, ils boivent un peu. Il y avait à boire. C'est marqué qu'ils ont été punis parce que Nadav et Avihu sont morts après
à cause que dans ce repas, ils se sont un peu trop lâchés. Bon, Ils eux, se sont sentis trop à l'aise. mais devant malgré tout, ils ont dit Naaseh Venishma. Et quand ils ont dit ça, ils n'étaient pas bourrés, on est d'accord. Ils n'étaient pas bourrés, ils étaient bien remplis, bien mangés et tout. Ils ont dit on va écouter la Torah et on va l'appliquer. Mais d'abord, ils ont dit, On va et l'appliquer. là, ils ont fait le repas. Ok. Alors, Rashi nous dit, Ah, peut-être qu'ils avaient faim, ils ont dit ça pour manger. Bon, vas-y, ok, d'accord. Vas-y, serre tout le monde. Ok, on va te faire. Allez, serre-nous. alors, Rashi nous dit, Mm. c'est vrai que c'est marqué, cette histoire, elle est marquée à la fin de Parashat Mishpatim, mais en réalité, ça s'est passé avant Matan Torah. Et c'est quoi les commandements que Moshe a écrits? Avant Matan Torah? Ah oui, il n'y a pas de commandement. Bah oui. Alors, il dit, c'est depuis Bereshit, il a écrit les commandements du livre de Bereshit, et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mhm. Le Shabbat, ils l'ont reçu quelques jours après la sortie d'Égypte. En Égypte, ils ont reçu la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de Korban Pessah, Brit Mila. Tout ce qui s'est passé jusqu'avant Matan Torah. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas écrire tout ça. Mhm. Et sur ça, on a fait l'alliance. Et les Juifs, ils ont dit, on accepte. Donc, on sait de quoi ça parle. Naaseh Venishma. Ils ont fait un repas. Ils ont fêté l'alliance que Dieu leur promet qui va se passer. Et là, il y a eu Matan Torah. Donc, Rashi, il prend tout ce paragraphe. Il dit, il n'est pas ici. Hop, tu le remets À sa place. Avant. à sa place 2 jours avant Matan Torah. Alors, Le Nachmani. Nachmanide. Ah, et d'après Rashi, qu'est-ce qui se passe? Quand, après Matan Torah, à Shavuot, l'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Le lendemain, Moshe, il monte au ciel pour 40 jours et il redescend après 40 jours. Donc, Ve'ele Mishpatim, tous ces commandements, n'ont pas été dits après Matan Torah. Ils ont été dits 40 Avant. ou 80, non, 40 ou 80 jours après, quand Après. Moshe redescend. Ok. Nachmanide, il dit non. Ce repas, cette cérémonie, elle est à la place. C'est-à-dire que Nachmani n'est pas d'accord avec Rashi? Exactement. Il y a beaucoup d'endroits qu'il est marloquette. Ouais, moi j'aurais flippé. Nachmanide, il dit, le passouk est dans l'ordre. Mhm. Il y a eu Matan Torah, les Juifs n'ont pas encore dit Naaseh Venishma. Ils ont vu les kolot ou brakim, ils ont vu la révélation. Après Matan Torah, ça c'est fini. Et là, Moshe, Hachem il dit à Moshe, regarde, Descends. descends. Je vais te donner des commandements. Parashat Mishpatim, Ve'ele Mishpatim, l'histoire du serviteur, l'histoire du dernier. Donne-leur un avant-goût de ma Torah. Voilà. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez, les Juifs? Ah, il leur a dit Dieu. Par contre, je les connais, c'est des feuges. Ils aiment bien entrecôte tout ça. Non, je leur mais- fais barbecue en même temps. Attends, Ah, d'accord. doucement le barbecue. Ok. Il faut bien qu'il soit grillé. Il y a eu l'après-midi après Matan Torah, une partie de la Torah qu'Hachem et Moshe descendent dans l'heure. Donne-leur. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Naaseh Venishma. Mhm. Ils ont vu l'avant-goût. Ils ont dit on ça, accepte. ça nous plaît. On accepte. Mhm. Hachem il dit à Moshe, ils acceptent quand ils savent de quoi ils parlent. Mhm. Ils m'ont vu le dévoilement. Maintenant, ils comprennent le prix de l'alliance. Ils l'acceptent. Je fais une nouvelle alliance avec eux. On fait une alliance et on fait un repas de l'alliance et on verse du sang et il asperge. Et là, il y a un repas qui se passe. Dis barbecue quand tu parles de repas. On parle bien de barbecue là. Qu'est-ce que tu sais? Peut-être c'était Bah non. la soupe ashkénaze. Non, c'est pas possible. Tu as vu un moment dans le Beth Amikdash et le Kohen Gadol prend la soupe ashkénaze et l'amène. Non, ça n'existe pas. Alors, Vous étiez même pas là à l'époque. elle est très bonne. En tout cas, Bah oui, il venait d'après d'Égypte. Il y l'Achmanide, avait des Sfarades. c'est dans l'ordre. Hmm. C'est qu'après Matan Torah, les Juifs ils ont reçu, si on peut appeler un échantillon, Mhm. mais un échantillon qui montre c'est quoi l'idée de la Torah. Les Juifs ont accepté, comme tu dis, tête froide, claire. Ah, pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils ont vu le dévoilement divin. Maintenant, ils savent de quoi on parle. Ils font le brit, une alliance. Et là, le lendemain, Moshe va monter au ciel pour avoir toute la Ils Torah. ont vu plus que le dévoilement divin. Ils ont vu le package. Ils ont vu la force de Dieu, les 10 commandements, le Shavuot, tout ce qu'il y avait autour. Et ils ont vu l'intelligence de sa Torah Donc- avec des lois qui touchent les plus faibles parmi le Les peuple. plus faibles et la vie de tous les Et jours. la vie de tous les jours. Il a vu que, un, il y avait la force, et deux, il y avait le droit. Il y avait la justesse. La justice. La justice. La justice. Mais mieux que la divine justice. qui nous donne Le émet, la vérité, la justesse de la vie, où il n'y a pas de différence, où tout le monde est, voilà, très beau. Très, très beau. Chazak ou Baruch. On a fini? Ouais, question, voilà. On a Eh ben deux voilà. explications de Rachid de Nachmanide. Quand on va lire dans la paracha, on va voir le verset, on va voir qu'il y a 2 possibilités. Chaque possibilité, elle représente un autre aspect. Si c'était avant